Pour ses partisans d'Emmanuel Macron, capter l'attention des passants est difficile. Ce couple refuse de prendre leur dépliant de campagne. Ils soutiennent le candidat de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, un peu de succès. Vive M. Macron! Je pense que c'est lui qui a le meilleur programme pour la France. Déjà, au cours de son premier mandat, il a beaucoup fait déjà pour la jeunesse, pour l'emploi et puis surtout pour la sécurité aussi également. Jusqu'à récemment, cette élection présidentielle semblait être jouée d'avance. Macron obtenait plus de 30% dans les sondages d'opinion et cela a été renforcé par sa réponse à la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, la principale rivale de Macron, la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, n'est qu'à quelques points derrière lui. Certains sondages montrent une course encore plus serrée si Le Pen affronte Macron lors du second tour le 24 avril. Elle apparaît plus proche de beaucoup de préoccupations des Français. Je suppose qu'elle bénéficie aussi de la véritable haine que Macron inspire à beaucoup de gens à l'extrême droite, à l'extrême gauche et parfois au centre. Il s'agit de la troisième candidature présidentielle de Le Pen. Elle a réussi à adoucir son image anti-immigration et eurosceptique. Sa campagne se concentre sur les soucis liés au coût de la vie. Le fait qu'un autre candidat, Éric Zemmour, soit considéré encore plus à droite qu'elle, l'a aussi aidé. La popularité de M. Zemmour a faibli ces dernières semaines, alors qu'à gauche, Mélenchon arrive en troisième position. Il y a 5 ans, Macron a battu Le Pen au second tour en tant que jeune candidat indépendant pro-Union européenne qui promettait de transformer la France. Mais sa présidence a été marquée par des crises, les manifestations des Gilets jaunes, le Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette fois-ci, Macron a à peine fait campagne, affirmant qu'il est trop occupé à diriger le pays et à répondre au conflit ukrainien. Il n'a organisé qu'un seul grand rassemblement de campagne et n'a pas participé à un seul débat avec les 11 autres candidats à la présidence. Ses propositions économiques, comme relever l'âge de la retraite de 62 à 65 ans et conditionner certaines prestations sociales au travail, se sont révélées impopulaires. Il a également été critiqué pour ne pas avoir tenu ses promesses climatiques. Bon, sur le plan écologique, c'est clair qu'il n'a pas rien fait. Son bilan est très mauvais pour ça. Ouais. Bon, sur le plan économique, effectivement, le chômage a baissé. Aujourd'hui, Macron riposte enfin, alertant sur une possible victoire de l'extrême droite et rappelant les liens passés de certains candidats avec la Russie, dont Marine Le Pen. Mais même les partisans de Macron ne savent pas s'il remportera un autre second tour contre Le Pen. Je suis très inquiet. J'étais à New York lorsque Trump a remporté les élections et croyez-moi, je me souviens encore du choc et du temps passé à tenter de réaliser ce qui s'était passé. Évidemment, cela pourrait arriver ici. Ces élections, qui semblaient prévisibles, sont aujourd'hui plus incertaines.